Février, pourtant le mois le plus court de l'année, semble toujours le plus long pour nous, les Québécois. On dirait qu'il marque le pas lancinant et mat d'un hiver qui a toujours l'air d'être là pour l'éternité. Février était là. Quand nous étions enfants, l'hiver passait trop vite. C'était le temps des jeux. Cette année-là, en 1947, Février s'installait et ma sœur Muriel, une fois de plus, tombait malade de ses étranges maux de gorge. Oh, je me demande ce qu'il fait, le cher docteur Dussault. Oh, Matt, t'as pas fait venir le docteur? Oh, ça va se passer comme la dernière fois. Ben, dis-moi pas que tu vas retenir de ton père avec sa sainte peur des médecins. Raisonne-toi, là. On va en avoir le cœur net. Mais j'ai peur qu'il recommande l'hôpital. Oh, c'est ça, ta crainte? Non, 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 non. Pas de danger. Je suis capable de prendre soin de toi tout de suite. Non, ça arrive, l'hôpital. Quand la mère est débordée, et puis qu'elle a des jeunes enfants... S'il fallait que je me fasse opérer. Muriel, tu fais toujours des montagnes. Sois optimiste un peu. Ah, ben c'est pas trop tôt. Clément! Clément, va ouvrir! Clément, es-tu là? Clément est en encore, maman. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est fou! En février, il prend tout zéro, il va attraper une pneumonie. Je vais aller répondre. Ah, bonjour. Ah, bonjour, Lucie. Je vois que c'est pas toi la malade. Non. Le docteur Dussault était un médecin de quartier fort sympathique. On disait qu'il collectionnait avec passion les timbres. Philatéliste enragé, cela devait le rendre un peu distrait. Il avait la manie d'examiner sommairement tous les gens qu'il rencontrait. On le voyait souvent interrompre une conversation pour demander soudain à son interlocuteur de tirer la langue. Ou bien, il abaissait la paupière d'un passant inconnu qu'il croisait dans la rue. Si on lui donnait la main, souvent il la gardait, et on s'apercevait qu'en nous parlant, il en profitait pour nous prendre le pouls. Un drôle de phénomène, un docteur Knock, mais lui, complètement désintéressé quant à la collection de ses émoluments. Ah, je vois que tu vas très bien, ma petite fille. Ah, docteur, je vous présente mon cavalier. On va se fiancer à part. Ah, bonjour, monsieur. On ne prend jamais trop de précautions de nos jours. Naturellement, l'examen médical, c'est une formalité, dans le fond, mais on n'est jamais trop prudent. Dans certaines familles, c'est exigé par les parents pour la fille et pour le garçon. Et je peux vous garantir que Lucie, que j'ai accouchée, soit dit en passant, est en bonne santé. Quant à vous, naturellement, ce ne serait un examen sommaire. C'est pourquoi je vous propose un petit rendez-vous à mon cabinet de la rue de Castelnau. Ça sera plus commode. Docteur Dussault, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas laissé le temps de parler, docteur. C'est Muriel qui est malade, docteur. On vous attendait à côté. Excusez-moi, je suis distrait. Hein. Je travaille trop de ce temps-ci. La grippe court, j'ai des malades partout. C'est beau où j'ai la tête. Ah, moi, vous pouvez m'examiner, je suis en parfaite forme. Je trouvais ça drôle que tu m'aies rien dit. Non, ben, venez, docteur. Non. Muriel est dans sa chambre. Bon, voilà le bon docteur Dussault, ma petite fille. Il va t'examiner. Ah, bonjour, ma petite Muriel. Je deviens ma boule en vieillissant, vous savez. J'examine trop de monde en passant. Non, ça ne sera pas nécessaire. Là, ta mère m'a dit au téléphone que c'était ta gorge ton point faible. Oui, toujours. Je sais pas comment ça se fait. Eh bien, on va regarder ça, là. Et, voilà. Ouvre la bouche bien grande, là, et dis « Ah ». Ah. Germain, êtes-vous venu chaud? Je t'ai pas entendu venir, là. Vous étiez plongé dans vos inspirations d'artiste, là, vous, hein? Vous avez quelque chose, Roland, que je peux te servir? Dérangez-vous pas, dérangez-vous pas. C'est juste deux petites liqueurs pour en haut, là. Eh bien, là, M. Germain, il y a plus d'eau que de glace dans votre glacier, hein? Si ça continue, les bouteilles vont flotter. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? On dirait que les marchands de glace, ils n'aiment pas livrer leur bloc de glace par en avant. Ils m'oublient. Voulez-vous me dire ce que vous êtes en train de parler de ce côté-là de vos pères, hein? Des foleries, m'amuse. Tu vois, regarde comme il faut, là. C'est une ville qui flotte. Une ville sur l'eau. J'aime ça, imaginer des affaires. J'ai toujours aimé ça, rêvasser à l'avenir. Une ville
qui est comme un immense bateau. Ça fait que les habitants de cette cité flottante vivent jamais au même endroit. Ils voyagent tous ensemble. Ça flotterait comme sur des radeaux géants. La mairie, l'église, les boutiques, les maisons. C'est une idée. Ça serait faisable. Ça se déplacerait doucement le long des côtes, là, petit train, petit train. En hiver, la ville est descendue le long de la Floride. Beau climat, 12 mois sur 12. Tranquillement, là, on fait tout le tour du continent. Pas bête, hein, mon idée? C'est pas bête, certain. Il y aurait juste à trouver une couple de milliardaires pour faire exécuter votre plan, hein? Hey, confiez-moi ça, ce plan-là. Je connais tous les millionnaires des environs. Hey, Lucie doit m'attendre, hein? Hey, Roland, tu serais bien smart si tu m'apportais quelques patates du hangar. J'en ai besoin de mes patates frites si on m'en demandait. Certainement, M. Germain, avec plaisir. Hey, Roland. Oui. Prends le chaudron qui est là à côté de l'évier, là, ça me suffira. Très bien, M. Germain, je reviens tout de suite. Merci, Roland. La sacrée radio. Malgré la défense officielle des autorités, dans nombre de paroisses de la ville, des bingos sont organisés. Un homme a été trouvé mort rue Crescent. Il s'agit d'une issue dramatique à propos d'un duel sanglant entre un boxeur et un comédien armé d'une dague. À Hull, Ramona, tu pues des pieds, tu sens le tabac. Ramona, tu pues des pieds, tu sens le... Oh! Hé, tu m'as fait peur, toi. Salut, Roland. Ah, des patates pour le paternel, hein? Ouais. La poche est là, juste derrière la porte. Qu'est-ce que tu fais là? Je bricole. Patenteux comme ton père, ouais, hein? Oh, j'avais rien à faire. J'aime ça, menuiser. Déjà, petit gars, j'avais le marteau à la main, puis je faisais des cabanes dans le fond de la cour. Tu connais ça? On sait bien, nous autres en campagne des épais. Terrebonne, c'est pas 20 000 en devant la carte. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit scooter. Je l'avais promis à un petit gars pour septembre. Il l'a attendu tout l'automne. J'ai su que c'était sa fête demain, ça fait que je vais aller y porter, il va être content. Comme ça, il va être sûr de l'avoir pour le printemps. Vois-tu, c'est simple. Je prends le patin à roulette, là, puis je le défais. Tu comprends? Je pose 2 roues en avant puis 2 roues en arrière. Puis pour les poignées, ben, je pose le bout de bois qu'il y a là. Un simple bout de bois. C'est simple. C'est simple, en effet. Hey, un gars pour la patenter sans série, puis faire un gros coup d'argent, hein? Je vais en parler au boss à Canada. Les petits gars, ils décorent ça avec des bebelles. Ben, des bouchons de liqueur cloués partout, par exemple. Ça peut faire un effet. Ah ouais. Salut, le patenteur. Salut. Oh, c'est pas de mon invention, hein, c'est de la rue. Oh, parlant d'invention, ton père, lui, il est dans le plus compliqué. As-tu vu son plan? Non, quoi? Oh, je m'attends à tout de lui, hein. Pas grand-chose. Une ville qui flotte. Une ville qui voyage. Une ville qui va en Floride l'hiver. Salut. Ce soir. Sonne maintenant? Voyons donc, Marie-Paul, mais qu'est-ce qu'il y a? Marie-Paul! Maman, venez! Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Paul? Mais Marie-Paul, tu t'es fait frapper? Non, j'ai été attaquée. Hein? T'es quoi? Attaqué? Mais qui t'a attaqué, Marie-Paul? Marie-Paul, parle, tu vas me faire mourir. J'ai été attaquée en pleine rue Bélanger, maman. Oh, mais comment ça? Qui ça? Viens t'asseoir. Viens, assis-toi. Attends, je vais aller chercher une débarbouillette. Lucie, va chercher ton père au restaurant. Je vais aller avertir Clément, moi. Mais c'est effrayant. Qu'est-ce qu'il a fait, Marie-Paul? Oh, rien. Je te dis que je me suis défendue. Il voulait me jeter à terre dans un champ vacant. C'est là, par où on coupe pour aller au parc Boyer. C'est là que j'ai été attaquée, maman. Oh, mais qui ça? Un homme? Oui. Qui? Le reconnaîtrais-tu? S'attaquer à une enfant. C'est le grand bum à la bonté. Clément, il connaît. Il a été dans sa classe quand il a triplé sa 5e année.
Clément est plus dans le chaîne. Papa parle avec un client, j'ai attendu, mais il finissait pas. J'ai rien dit pour l'énerver. Clément était pas au restaurant? Non? Oh, c'est effrayant. Sauvage. Mais tu saignes, là? Au genou? Oh! Je me suis coupée sur les patins. Mon Dieu, Seigneur. Qui c'est qui a fait ça, Marie-Paul? Qui c'est qui a fait C'est ça? grâce la bonté. La bonté. Je te dis que lui, il porte pas son nom, hein? Oh, Jésus, mais pourquoi vous savez patiner? Au parc Boyer, c'est trop loin, tu peux pas aller au marché comme les autres. Oh, mais la glace est pas belle au Shamrock cette année. Elle est pleine de bottes, pleine de motons. Ça vient d'arriver, là. Oh oui, je voyais plus clair, je suis venue en courant. On va s'habiller, hein, Roland? On va aller voir s'il serait pas encore des alentours. Tu vas venir avec nous autres. Roland va lui donner une bonne leçon, ce petit morveux, là. Minute, là. Bon, me vois-tu frapper chez un jeune gars de même? Non. On est mieux de pas s'en mêler puis d'appeler la police. Bon, viens, on va y aller, nous autres. Non, moi, j'y vais pas parce que j'ai de la misère à marcher tellement que mon genou fait mal. Comment tu veux qu'on le reconnaisse? Ça sera pas long. Clément, il connaît. Allez-y avec lui. Bon, ben viens, on va attendre Clément. Il peut pas être bien loin, il a son collège demain, lui. On vient. Eh oui, j'arrive. Ouais, c'est fini. À ta mère, tu peux tout dire, Marie-Paul, hein? Est-ce qu'il t'a touché, ce petit bandit-là? Hein? Est-ce qu'il a fait des choses? Tu sais ce que je veux dire? Oh, ben, il aurait bien voulu me tripoter, mais je te dis que je me suis pas laissé faire. Il en a reçu des coups de poing puis des coups de pied. Brave petite Marie-Paul, va. Attends que Clément revienne. Maman, je sais pas. Ouch. Je sais pas si Clément va vouloir l'affronter. Il est plus vieux que lui, puis bien plus grand aussi. C'est un rough and tough. Si j'avais pu me sauter dessus, un vrai démon enragé. Oui, mais tu me jures qu'il t'a pas touché. Je te dis, il m'a battu. Il me battait des grands claques partout. Oui, mais il a pas réussi à tripoter, là, comme tu dis. Oh non, il a pas pu. Il a pas eu le temps. J'avais comme... Je me suis relevée vite. J'avais comme une force en moi-même. Ouais. Mais là, je me sens toute ferme. Ouais. Mais attends. Le docteur Dussault va revenir tout à l'heure pour apporter un remède spécial pour ta petite. Va doucement. Oh, Hein? Puis je vois... fais attention, là. Moi, je vais lui demander de t'examiner. Viens te reposer un peu. Fais pas trop de bruit, là. Parce que Muriel vient juste de se rendormir à côté. Viens. OK. Avec toi je vivrai toujours ce joli roman d'amour. Marinella, reste encore... Je te dis que toi, là, t'es rien que bon pour fanfaronner, hein? Je te pensais plus brave que ça. Hein? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Pas de ça, là. Ce petit la bonté-là, on le connaît pas. Puis, ta petite sœur, elle voulait pas venir avec nous autres. T'as pas insisté plus qu'il fallait, hein? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que j'aille la chercher de force puis que je la traîne au pas de boyer? Hein? C'est ça que tu veux? Non, dis-les. Ben non, c'est correct, on va attendre Clément. Où est-ce qu'il est, lui? Il est jamais là quand on en a besoin. Marinella. Tu m'en comptes une bonne, là, toi. Je peux pas le croire. Ben oui, mon vieux, c'est comme ça. Si tu l'avais vu, j'en ai eu peur. Le linge déchiré, les cheveux dans le visage, la jambe en sang. Viens donc pas. Comme je te dis. Comme ça, t'es certaine qu'il n'y a rien arrivé? Non, elle m'a assuré que non, il n'y a pas touché. Il l'a surveillé qui patinait, il l'a nargué, puis il l'a suivi dans la rue. Là, il s'est jeté sur elle. Mais la petite s'est débattue comme un yard dans l'eau bénite. C'est plutôt lui qui est le diable, le petit voyou. Tu connais Marie-Paul, elle exagère toujours un peu. Non, ça m'a l'air qu'elle a réussi à se dégager de lui assez vite. Elle était tombée sur ses patins. De là, sa coupure au genou. Le petit sacripant. Je vais aller chez lui, moi. Je vais dans son école. Muriel s'est réveillée tout à l'heure, j'ai compté ça, puis elle m'a dit que ce garçon-là est élevé par 2 de ses tantes. Qu'elle travaille au dehors, qu'elle s'occupe pas de lui, qui va plus à l'école, et qui traîne la rue à longueur de journée. Muriel s'est déjà fait agacer puis insulter par lui. Il insulte tout le monde. Comme il prend pas avec les filles de son âge, il s'en prend aux petites. Ah, on est chanceux que ce soit pas plus grave que ça. Je comprends donc. On devrait mettre ça en prison, des voyous de son espèce. Et mon Clément, qui revient pas, Tu l'attends? ben, il le connaît. Il va aller lui régler son compte, j'espère. Gertrude, réfléchis un peu. T'as pas l'intention de mettre notre Clément après un bum comme ça? Ben, on peut pas toujours laisser ça comme ça. Il pourra au moins aller lui faire une peur, lui dire combien la police a pas lui. Ben, c'est ça qu'on devrait faire. Mais elle dit que si on fait ça, là, il lâchera plus Marie-Paul, qui se vengerait férocement. Clément? Clément? Viens ici, mon ami. On a parlé. Qu'est-ce qui se passe?
Marie... Muriel n'est pas à l'hôpital, toujours? Vous avez bien l'air drôle. Non, il s'agit pas de Muriel. D'abord, d'où viens-tu de trotter encore? On te cherchait. Ben, je te allé faire un petit tour chez ma tante Angelina. Je te allé me faire expliquer un problème d'algèbre. Elle est bonne, les mathématiques. Tu pourrais pas nous dire où tu vas avant de partir? Ouais. Ça a été plus long que je pensais. Ma cousine Berthe a une petite amie pas mal de mon goût. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Tu connais ça, toi, le jeune Maurice La Bonté? Oh, ben, certain. C'est le gars qui pichait des bouteilles d'encre en travers de la classe en 5e année. Pourquoi vous me parlez de lui? Il a attaqué ta sœur Marie-Paul qui revenait de patiner au parc Boyer. Attaqué? C'est pas vrai. Où est-ce qu'elle est, Marie-Paul? C'est-tu grave? Ben, pas plus que ça, mais la prochaine fois, on se demande jusqu'où il ira. C'est un batailleur de rue. Il fait le pharaon à cœur de jour. Il est rendu qu'il s'attaque aux petites filles à cette heure. Si t'allais faire un petit tour du côté du parc Boyer... Non, vas-y pas, Clément, il pourrait te battre. Non, c'est pas une bonne idée, ça, Gertrude. Certain que je vais y aller, puis tout de suite à part ça. Je vais lui dire ma façon de penser à ce grand café. Clément, attends une minute. Voici avec Belvaux, avec le bœuf. Va pas le rencontrer tout seul. Non, d'homme à homme. Au parc Boyer, c'est arrivé. Attendez que je le pogne. Mais tu le trouveras peut-être plus là à cette heure-ci. C'est pas grave. S'il est pas là, je sais où le trouver. Je sais où il se tient. Clément? Hein? Clément, Vous viens l'avez ici. payé. Aie pas peur, Marie-Paul. Quand j'en aurai fini avec lui, hein, il en restera plus assez pour faire un pâté. Merci, Clément, merci. C'est bon d'avoir un grand frère qui est pas un peu heureux. Jeudi. Bon, faut que je m'en aille. Hein? Ne dérangez-vous pas, c'est rien que moi. Je reviens pour voir Muriel. J'ai apporté ce qu'il faut. Maman, c'est le docteur Dussault. Oui, Lucie, on est dans la cuisine. On peut jamais être tranquille chez vous. Bonsoir, ma belle nounou, non. Bonsoir, mon grand excité en chocolat. I don't know what I do in this heart of mine. Live all the time, sweet, just you. Ah! Tu fais une partie? Tu mords à jardin? 30 sous? Fais pas l'hypocrite, la bonté. Just you. Tu sais pourquoi je suis venu? Si tu veux pas jouer, regarde ailleurs, ça me fatigue. C'est pouillé. La bonté, tu vas payer pour tout ce que t'as fait à ma sœur Marie-Paul. Lâche ton billard une minute. C'est qu'il y a, non? Tu râles mauvais. Tu veux du trou? Tes attaques de sauvages contre des petites filles sans défense, ça pourrait t'amener loin. Je suis venu t'avertir une dernière fois. Ah, t'es venu m'avertir. La prends. Bon, bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous appliquerez ce onguent-là de 4 heures en 4 heures. Évidemment, elle va avoir la peau du cou un peu noircie. Oh, mais- mon Dieu, elle qui est si coquette et soigneuse de son apparence, elle va souffrir. Elle se cachera sous le lit, ma foi. Pauvre Madame Germain, encore de l'ouvrage de plus. Et, voulez-vous que je lui fasse une entrée à l'hôpital Sainte-Justine? Vous pourriez la voir souvent, c'est ni belle chasse, c'est à peine à 5 minutes de Non, tramway. non, on n'a pas les moyens, puis j'ai le temps. Bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, docteur Dussault. Puis, photographe toujours notre Muriel. Ouais. Comment c'est pas, là, vous? Je vais bien. Sortez donc la langue pour voir. Ah, vous savez, moi, les docteurs... Il a peur de ça. Envoyez. Examinez-la. Ouais, viens. Oh, excusez-moi, un client. La cloche. Sauvé par la cloche, hein? Je vous repincerai bien un jour. Venez pas me reconduire, Madame Germain, je connais le chemin. Docteur? Hein? Docteur, pour ma Benjamine, comme ça, là, rien à craindre? Ben non, il manque un petit choc. D'après ce qu'elle m'a raconté de l'incident, j'ai bien vu qu'elle n'a pas vraiment eu peur. On a des petits égratignures, c'est tout. Je connais le chemin.
Oh, docteur Dussault, je ne vous ai pas payé. Ah oui, ben écoutez, bon, disons, disons 2 piastres pour la visite et puis, bah, 50 cents pour mon stuff miracle. Bon. Vous allez voir, ça va agir, ça. Bon, voilà. Merci, docteur. Merci, Au merci. revoir. Bonsoir, Merci bonsoir, beaucoup. madame. Merci beaucoup. Docteur, Qu'est-ce qu'il y a donc, Clément? pouvez-vous m'examiner? J'ai mal à une côte, là. J'ai mal effrayant. Mais d'où sors-tu, Clément, d'une bataille de rue, toi, à ton âge? Non, de venger ma petite sœur, docteur. Mon, La venger. pour l'amour. Regarde-toi donc. Misère, tu t'es fait battre au sang. Merci de m'avoir vengé, Clément. Venger? C'est peu dire, oui. Oh, ben, si vous avez vu dans quel état j'ai laissé l'autre, hein, il est pas mieux que mort. Adieu! Dimanche, un